cette semaine, avec notre coup de cœur, on va revenir vers un genre, ça fait un petit moment que j'ai pas mis en coup de cœur, plus classique. Hein. Dernièrement, vous avez vu, il y a eu des petits mélanges, hein, historiques, fantastiques, polar, tout ça mélangé. Là, on va partir sur du polar, policier pur, polar noir. Une adaptation. Alors, vous me direz peut-être encore, mais elles sont quand même pas mal faites. Et puis surtout, on va dire un goût du risque de la part de l'auteur. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que cet album? Eh bien, c'est tout simplement l'album God Bless America. Alors oui, vu les circonstances, on peut se dire le titre est un peu osé. Alors il faut déjà savoir qu'à l'origine, c'est un roman. Comme je vous le disais, un roman. Donc le roman s'appelle Le Cherokee. Le Cherokee de Richard Morgiev, pardon. On est vraiment dans le roman. On n'est pas sur un romancier américain. Hein. On est dans une ambiance un peu roman noir à l'américaine, mais on est sur une écriture française hein, et avec quelque chose qui est vraiment prenant, qui va vous donner en fait une ambiance qui est celle des années 50. En plus, on a la chance d'avoir un auteur qui a vraiment su prendre toute l'ambiance de l'époque, etc., pour la déverser dans l'album, qui est Radissé. Et franchement, il y a de quoi faire. Donc, qu'est-ce qu'on a? Faut s'imaginer, cœur des années 50, 1954 je crois, on suit une petite bourgade américaine typique. Dans le sens où c'est pas une grande ville, c'est une petite ville moyenne, ouais, plutôt petite que moyenne d'ailleurs, avec ses petites affaires, son shérif local, son bureau de shérif, et notre héros, c'est justement notre shérif, Nick Corey. Alors Nick Corey, c'est qui? C'est un personnage un peu tourmenté, c'est-à-dire que il s'occupe un peu des affaires du coin. On pourrait le prendre facilement pour un benet, hein, sans être méchant. Il est pas, voilà, quelqu'un d'assez simple, etc. Mais vous allez très vite comprendre que c'est un gars très futé, mais qui en plus est tourmenté par son passé, par sa propre histoire, un passé émaillé, en fait, d'erreurs peut-être, mais surtout par un drame, qui est la mort de ses parents. Bon, là déjà avec un portrait lissé comme celui-ci, vous dites bon, ok, le personnage est pas simple. Mais on va complexifier un peu le tout. On est en 54, post-seconde guerre mondiale, on est normalement dans une période où l'Amérique est en train tranquillement de monter en puissance. C'est l'incarnation d'une période de l'American Way of Life. Et notre petit shérif va se retrouver face à plusieurs problèmes. C'est-à-dire que d'un côté, il a affaire à une voiture il trouve une voiture, la passagère a disparu, ça commence petit à petit à devenir une enquête sur un enlèvement, peut-être un meurtre, sauf que très rapidement, un lien va se faire. Un lien va se faire avec le fameux passé qu'il tourmente. Un personnage qui a tué ses propres parents. Meurtre pour lequel il a été accusé, condamné puis innocenté. Et il semble que ce personnage soit de retour et on va dire, poursuive, le tourmente. Si l'affaire n'était pas aussi glauque, je vous dirais le taquine. Bon, ça déjà, c'est pas mal. Mais on va aller plus loin, parce que ça ne suffit pas. Dans le sens où on est dans la pleine période des grands changements, etc. Et là, un avion militaire va s'écraser dans le même temps, forcément sur son domaine de compétence. Le problème, c'est que cet appareil s'écrase sans pilote. Et là, c'est le branle-bas de combat. L'armée débarque, on recherche tout ce qu'il y a autour de cet appareil, on verrouille tout. Il y a un mec du FBI qui arrive aussi pour enquêter. Très rapidement, un lien se fait entre notre héros et cet enquêteur. Pardon. Et on comprend très vite que l'armée est peut-être pas blanc-bleu dans l'histoire. D'un autre côté, l'enquête menée par le FBI semble être sous commandement direct et demande du président. Et au milieu de tout ça, on a Nick. Nick, qui doit se débattre entre l'armée qui essaye de tout verrouiller et qui veut empêcher en fait l'enquête de se faire. Le tueur en série qui est là et sur lequel Nick doit enquêter parce que faut
faut mettre en sécurité les concitoyens, etc. Et puis certains autres lourds secrets qui ne sont pas tolérables à l'époque, certaines relations hors normes qu'il va devoir taire, cacher, ou en tout cas résoudre d'une certaine manière. Donc en fait on a une ambiance complexe, on a un polar qui va un tiroir en fait, un polar à tiroir qui va nous emmener en fait de découverte en énigme, et puis un doute sur qui est derrière tout ça. Est-ce qu'il y a un lien entre les affaires? Est-ce qu'il n'y a pas de lien? Et puis pourquoi notre héros est-il persécuté de la sorte? Parce que très clairement, oui, on le persécute. Comment un tueur peut revenir après des années pour tuer sur son territoire alors que voilà, et puis lui laisser des petits indices, hein, et des indices macabres. C'est par exemple des dents dans un petit sachet fermé dans un réservoir. Tout a été mis pour qu'il suive la trace. Très sincèrement, ça sent pas bon pour lui. De là à dire qu'on essaye de le piéger, il n'y a qu'un pas. Et comme vous l'aurez compris, il a déjà été piégé une fois, il n'a pas forcément envie de se faire avoir une seconde fois. Il est temps de résoudre la vérité sur tout ce qui se cache derrière tout ça, quoi. Donc un peu, c'est un peu toute l'enquête qu'on va découvrir, qu'on va se poser aussi, essayer de comprendre, et puis résoudre sur chaque personnage. Parce qu'autant vous dire que il va y avoir des dommages collatéraux. Donc voilà, une bonne ambiance, un bon polar noir, mais bien matiné par un dessin justement noir et blanc. C'est là aussi où je vous disais que l'auteur a su s'emparer du dessin. Et enfin de l'histoire. On est totalement non. Il a vraiment dû donner cette ambiance années 50, un peu que pour ceux qui ont lu La Bombe. Alors c'est pas le même trait, mais on retrouve ce côté-là. Ce trait qui nous fait irrémédiablement penser à l'Amérique, il a su le mettre, ses gueules carrées, ses attitudes, ses coiffures, tout a été bien étudié. On a l'impression de voir un vieux film américain, on est dedans, bien que ce soit une œuvre française à la base. Franchement, très bien réalisé, et franchement bien adapté. Donc moi je vous conseille de le découvrir, hein, parce que c'est une bonne surprise. Vous laissez pas attraper par le titre, hein. Je pense que malheureusement le titre est pas forcément sorti au bon moment. Alors je me permets de vous le dire parce que j'ai déjà eu plusieurs fois la remarque de clients qui sont passés devant. Le titre est vraiment aux antipodes de ce que vous pouvez mettre dessus, hein. Comme je dis souvent, ne jugez pas un livre à la couverture. Là on y est totalement. Donc ouvrez-le, découvrez-le. Vous serez un peu étonné parce que vous avez vu que c'est un one shot, un beau bébé, mais en fait il est pas très lourd. Hein, c'est souvent le reproche qu'on fait aux gros albums, c'est que c'est difficilement lisible, c'est parce que c'est un peu lourd. Il a beaucoup de pages, il est épais, mais en fait, parce qu'on est à quoi? On est à 200 pages, ouais c'est ça, 200 pages. Je pense qu'ils ont vraiment Sarbacane a bien pensé l'objet aussi, en termes de lecture. D'ailleurs, vous verrez qu'en termes de relu, on est sur un dos rond, donc c'est beaucoup plus lisible, hein. C'est vraiment bien travaillé, bon, comme toujours avec Sarbacane en fait. Donc n'hésitez pas, allez jeter un coup d'œil, vous laissez pas avoir par des a priori et des préjugés. Ça vaut le détour, tout simplement. Donc, moi, je vous conseille de découvrir. Je vais vous souhaiter une bonne lecture, une bonne découverte. Et puis, comme d'habitude, si vous avez des questions à poser, vous savez où nous trouver. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine. Et puis, à bientôt. Allez, au revoir.